Être accessible, c'est la clé. Tout formateur souhaite que son apprenant atteigne l'état de flow. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 1, votre attention s'il vous plaît. Deuxième partie. Lors du dernier épisode, nous avons évoqué les distracteurs internes et externes qui peuvent vous extraire de vos phases de concentration ou encore la métaphore de la poutre qui permet de matérialiser votre perception d'une activité donnée. Visualiser un concept permet de mieux le comprendre et le retenir. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite à reprendre votre posture d'auditeur attentif pour la suite de ce podcast dédié à l'attention. Afin de bien vous préparer à votre future formation, je vais revenir avec Jean-Yves Ponce, notre expert en mémorisation, sur quelques techniques et méthodes mises en place par les formateurs et formatrices d'Énergie Formation. Connaître le fonctionnement du cerveau permet d'agir en connaissance de cause. Un exemple. Le rythme chronobiologique des apprenants doit impérativement être pris en compte. Après le déjeuner, les participants sont en phase de digestion et la concentration peut en être altérée. On adapte alors la formation afin de garder les esprits éveillés. Organiser et planifier ces séquences de formation est une des bases pour apprendre dans les bonnes conditions. Il s'agit de varier et d'alterner les activités en fonction de leurs difficultés, de leur durée et de leur fonctionnement individuel ou collectif. Étudier constamment seul peut déclencher lassitude et désintérêt. Au contraire, être en groupe toute la journée ne convient pas toujours aux activités demandant concentration et réflexion. Passer d'une activité sérieuse et réfléchie à une activité plus ludique et amusante fait toute la différence. Il faut savoir créer des ruptures dans ces séquences pour toujours renouveler l'attention et capter l'intérêt des apprenants. On s'en souviendra. Être accessible, c'est la clé. Tout formateur souhaite que son apprenant atteigne l'état de flow, identifié par le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi. Vous savez, cet état où l'on est tellement concentré sur la tâche en cours qu'on en oublie tout le reste, y compris le temps. Comment atteindre cet état attentionnel optimal ? En proposant une activité dont le niveau de difficulté est en adéquation avec le niveau de compétence des apprenants à l'instant T. Il faut de la concentration, de l'envie et un peu d'effort. À la fin, la réussite de l'activité provoque un sentiment de satisfaction agréable et galvanisant. Rien que pour cela, ça vaut le coup d'être attentif, non ? D'ailleurs, je vous ai déjà dit que la durée d'attention soutenue n'excédait pas les 20 minutes, vous vous souvenez ? Eh bien, Francesco Cirillo l'a pris au pied de la lettre et a développé, à la fin des années 80, la méthode Pomodoro. Pomodoro signifiant tomate en italien. D'où ça vient exactement ? De la cuisine de cet homme italien, donc. Il a utilisé son minuteur de cuisine en forme de tomate pour chronométrer son activité. L'idée est de séquencer des temps d'attention soutenus et des temps de pause. Les pauses régulières favorisent l'agilité intellectuelle. C'est exactement ce qui est fait à Énergie Formation. Alterner les séquences permet de maintenir l'attention des apprenants. Vous pouvez même l'appliquer chez vous. Être formateur chez Énergie Formation, c'est aussi être coach. Il est important d'encourager et de soutenir les apprenants. L'apprentissage est comme un marathon. Pour tenir dans la durée, il faut s'entraîner, mais il faut aussi repérer ce qui est bien ou non. Les feedbacks réguliers sont essentiels pour entretenir l'attention et la motivation des apprenants. Faire reformuler les stagiaires avec leurs propres mots leur permet de mieux retenir l'information. Dire de faire, c'est bien, mais faire dire et faire faire, c'est encore mieux. C'est d'ailleurs Confucius qui a dit « J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends ». Parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes, ni même en 3 heures, restez à l'écoute. On revient très bientôt pour un épisode sur la mémorisation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.